Granville se remet doucement de la folie du carnaval. Un peu de calme avant que la cacophonie ne redémarre. Voici maintenant la campagne des municipales. Mesdames, bonjour. Pour cette ville de 13 000 habitants, pas moins de 6 listes sont candidates. Après 6 ans à la tête de la mairie, Daniel Caruel, encarté chez les radicaux de gauche, présente une liste sans étiquette. Ah, vous savez, il y a 6 listes quand même, hein, donc rien n'est gagné, rien n'est gagné. Un maire qui a connu un mandat difficile. Je sors avec un état d'esprit de dire que les choses ne se font pas facilement. Il y a toujours d'abord une réglementation qui est extrêmement complexe et ensuite il y a toujours un certain nombre de concitoyens qui ne voudraient pas voir réaliser un certain nombre de choses. Daniel Caruel est fier notamment d'avoir résolu pendant ce premier mandat le problème des inondations du centre-ville. Son équipe a désormais pour priorité la création d'un transport en commun. Nous avions mis en place un projet qui devait avoir lieu le 1er janvier. Il a été torpillé par quelques personnes de l'opposition. Au niveau de la ville, maintenant nous avons repris la compétence et nous pourrons le mettre dans les mois à venir. Mais sur sa gauche, le maire sortant devra affronter la liste PS d'André Join. C'est une désunion, mais désunion de la gauche à condition que nous soyons véritablement sur les mêmes lignes politiques. Aujourd'hui, M. Caruel se dit effectivement de gauche, ou tout le moins s'est dit de gauche, mais la politique qu'il a pratiquée n'est pas une politique que nous acceptons. Le principal projet des socialistes pour Granville, c'est d'aménager et embellir l'accès au centre-ville. C'est l'aménagement que tous les Grandvillais attendent, c'est toute la possibilité de l'accessibilité dans le centre-ville, c'est la qualité des accès avec les espaces de qualité. Le Front de gauche présente aussi une liste emmenée par Miloun Mansour. En face, ce n'est guère plus facile. Il y a tout d'abord la liste de Dominique Baudry, une liste d'union On a bien remis sans étiquette politique. élaborée par des conseillers municipaux d'opposition de bords politiques différents qui ont appris à se connaître au cours de ces 6 dernières années. Nous, les conseillers de l'opposition, se retrouvaient autour d'un verre et on refaisait le conseil municipal. Et on s'est aperçu qu'à travers nos échanges, en définitive, ce qui nous intéressait surtout, c'était les Grandvillais et non pas une couleur politique locale quelconque. Vous votez à Granville, M. Caruel? Comment allez-vous? Ça m'arrive quand même, oui. Granville, pour moi, c'est un pôle d'excellence. C'est une destination de choix. On a des atouts naturels, on a la mer, on a le bocage aussi, une vitrine nautique importante. On a Dior quand même, il faut s'en servir de Dior. Et je pense qu'on a beaucoup d'atouts pour faire de Granville une belle destination. C'est Michel Père, investi par l'UDI, qui va représenter la droite traditionnelle. Il a fondé une liste de centre droit rejointe par des membres de l'UMP. Une cohérence qui, selon lui, pourrait faire la différence. Nous avons la même ligne de pensée et le même objectif en commun et surtout la même manière de travailler. Lorsqu'on doit prendre une décision, on sait exactement de quelle manière on va la prendre. On n'est pas en train de se tirailler entre des gens qui ont des idées à droite, des idées à gauche, etc. Cette liste met la priorité sur le développement économique de la ville. Le conseil général surtout, puisque le port, c'est la pêche, c'est le tourisme, c'est le développement économique à travers ça. Et qui veut dire ça? Veut dire qu'effectivement, il nous faut faire en sorte de rénover la ville, d'avoir la rue du port qui soit propre, le Courgenville qui soit réaménagé, rééquipé, des transports en commun corrects au niveau de la ville. À droite, il y a encore une liste, celle du Front National avec Denis Ferret. Face à cette accumulation de candidats aux programmes souvent similaires, il se peut que nombreux soient les Grandvillais à prendre une 7e option, celle de ne pas choisir.